mon chou. Alors, on est parti pour cette deuxième partie du calice du jour. Bon. Alors, moi, on est en train de me... Comment je peux expliquer ça? Ça va être pratique encore, tiens. On est en train, en fait, de me dire qu'il te faut rester sincère, quoi qu'il advienne, il te faut rester sincère. Mais avant tout, tu le sais déjà, si tu me suis, sincère avec toi-même, hein, c'est la priorité. Et on te dit que c'est le fait de rester sincère va débloquer des situations qui sont bloquées depuis un moment. Alors, le truc, en fait, si tu veux, qui va se passer, si tu restes sincère, si tu restes toi, c'est que certaines personnes à qui on a pu t'inventer une vie ou des comportements vont se rendre compte à l'instant présent, à chaque interaction avec toi, en fait, que ce qui leur a été raconté n'était que des âneries. Hein, voilà. Et du coup, toi, ça va te libérer. Oui, bien sûr, les choses ont été faites en secret dans ton dos, en même temps, hein. Voilà. Il serait étrange qu'il en soit autrement. Bon, de toute façon, pour moi, tu t'es pas trop stressé sur tout ce qu'on a pu raconter ou quoi, parce que de toute façon, tu savais déjà qui tu étais, quoi, tu vois. Ouais, bon, alors, évidemment, on a essayé d'augmenter tes blessures émotionnelles, là, tu vois, de façon à limiter, en fait, ton rayonnement, l'énergie que tu émets. Bon. Il va y avoir une modification, là, lors de la prochaine pleine lune. Tu vas recevoir une invitation, hein. À ce moment-là, j'ai l'impression que tu reçois une invitation. Alors, de quelqu'un qui est plutôt fiable, hein. Quelqu'un qui... Ouais, moi j'ai l'impression là d'avoir quelqu'un qui est de parole, quelqu'un qui ne va pas te tourner le dos ou te planter un couteau dans le dos comme ça, tu vois. Elle confirme, hein. Oui, plutôt quelqu'un qui est loyal, juste, tu vois, qui essaie de se comporter de façon juste en tout cas. Oui. Pour l'instant, les choses, elles sont un peu limitées, hein. T'es un peu coincé, t'as du mal à bouger, à solutionner, tout ça. Mais on te dit que le but, en fait, de cette mise à l'arrêt, si je puis dire, eh bien, c'est que tu puisses analyser tout ce que tu n'as pas encore analysé et qui fait partie d'une solution à mettre en œuvre. Là, de toute façon, tu arrives, tu vas avoir à faire un deuil. Mon chou, tu vas avoir à faire un deuil. Et c'est un chouette deuil, hein. Tu vas faire le deuil du désespoir et de la galère financière, précisément. Ah, il est chouette ce deuil, hein. Ouais. On te dit fais-le bien, fais-le avec force, là, hein. Et puis éloigne-toi de tous les gens qui cherchent à te juger, à amener des embrouilles, des histoires, hein. Ne leur laisse plus d'accès, en fait. Et ainsi, tu vas t'offrir une tranquillité, mais qui sera vraiment durable, en fait, tu vois. C'est pas... il va pas y avoir de révélation, de déclic ou de choses comme ça, non. Par contre, tu peux t'offrir un avenir
un bel avenir, tu vois. Mais avec une âme sœur, là, un couple avec une âme sœur, là, on me parle. Quelque chose que tu as refusé de voir jusque maintenant. Bon, une âme sœur, je te rappelle, ça peut être ton meilleur pote aussi, hein, ta sœur ou voilà quoi. Hein. Bon. Donc là, tu as quand même un bel avenir avec une âme sœur qui doit avancer, mais on te dit qu'il va falloir que tu acceptes pour cela de te détacher de certaines dépendances. Hein? Alors, d'accord. Alors moi, je pense qu'à la prochaine pleine lune, en fait, pour toi qui as des capacités, alors soit tu as des capacités médiumniques, soit tu as une grosse intuition, ou tu vois, voilà, tu as le nez creux, tu sais. En fait, pour moi, si tu veux, tu es sur le point d'arriver à la fin là de ce. Alors là, pour le coup, on est sur le deuil d'une dépendance, voire de plusieurs dépendances. Pour moi, si tu veux, tu as déjà terminé de stopper avec la dépendance affective. Et ça, c'est un sacré morceau. Ouais. Bon, on te dit que du coup, comme tu as travaillé sur toi, la justice va suivre là, hein, cet égo là et ces gens égotiques qui sont que sur les apparences, sur les déviances, sur voilà les plaisirs illusoires. Tu as fait ta priorité, là, ça a été de les éloigner de toi. Et c'est une bonne chose, ça te permet vraiment d'atteindre ton but de façon beaucoup plus efficace et rapide, évidemment. Tu t'offres un nouveau printemps, là. Tu t'offres un calme émotionnel, ou plutôt tu t'es offert un calme émotionnel de ouf. Et à présent, tu es en train de l'intégrer, cette donnée. Tu es en train de le comprendre, ça. Et tu comprends avec force hein, que la séparation de ces gens inintéressants, hein, on va dire ça comme ça, là, hein, eh bien, c'est ça qui te permet un nouveau départ avec des gens plus droits, hein, dans des fonctionnements beaucoup plus justes, beaucoup plus équilibrés. Bon, tu vois bien que là, pour l'instant, tu es dans une étape où l'évolution est un petit peu limitée. Ouais. Oui, l'évolution est un petit peu limitée, voire un peu beaucoup, hein. T'as l'impression que enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme si t'étais dans une pièce où il y a du boxon partout et qu'il y en a tellement qu'en fait, tu sais plus quoi déplacer pour commencer à déblayer, tu vois? Mm. Bon, on te dit de toute façon, tu vas réussir à retrouver, à reconnecter avec un petit peu plus de légèreté. Là, ça va pas te faire de mal, au contraire. Hein. Mais alors, légèreté dans tes énergies, pas dans tes actes, hein, évidemment. On te dit que oui, au niveau émotionnel, là, il y a une relation qui approche. Vas-tu l'accepter? On te dit qu'il serait bon de l'accepter. Tu as le joker de l'univers à tes côtés pour cette relation. Donc, il serait bon de l'accepter. C'est une relation qui se présentera en phase de lune montante. Donc, en phase de lune montante, oui, il va y avoir une volonté commune d'apprendre à se connaître, d'apprendre à mieux se connaître, en fait. Ouais. Parce que jusque-là, pour moi, il y avait que alors, vous avez peut-être eu des échanges, hein, vous avez peut-être joué au Lego, tu sais, ça s'emboîte, les Lego. Hein, ouais. Bon, vous avez peut-être joué au Lego, mais en tout cas, vous n'aviez pas réellement appris à vous connaître, hein, ça c'est certain. Et là, maintenant, eh bien, il va y avoir cette envie de faire une vraiment connaissance, de vraiment savoir qui est l'autre, hein. Après une phase qui n'a pas été vraiment carré, hein, ça a pris du temps quand même pour en arriver là. Hein. On te dit que la source vous a isolé hein, pour pouvoir parvenir eh bien, à nettoyer un petit peu les énergies souillées qui se trouvaient entre vous pour ce nouveau départ là.
ce nouveau départ beaucoup plus sage, beaucoup plus posé en fait, hein. Bon, il y a quand même encore, ouais. Euh, Bon, dans un environnement où il y a quand même pas mal de monde, alors on peut me parler d'une ville, mais on peut me parler, je sais pas moi, d'un lieu où il y a une association qui se regroupe avec un grand nombre de personnes, tu vois, enfin bon. Là, dans cet endroit-là, il y a vraiment énormément Hmm. de diffamation, de mensonges racontés. Bon, alors, je sais pas, peut-être prétend-on que tu n'as aucun cœur, mon chou. Tu cherches tes mots en ce moment. On dirait que tu cherches tes mots. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit, te prends pas la tête, laisse ton cœur ouvert, hein, c'est pas un problème. Les gens qui font ça, en fait, c'est des gens qui sont loin d'avoir ta rigueur, ta droiture, ta noblesse de cœur. D'accord. C'est des gens qui veulent amener une ambiguïté en toi afin que tu ne sois pas à même de recevoir ce qui est pour toi, afin que tu ne sois pas à même de réaliser dans la matière ton évolution, ou de mettre un projet en œuvre, tu vois. En fait, c'est vraiment ça, quoi. Des gens qui sont inquiets, on dirait que en fait, si eux ils y arrivent pas, toi tu devrais pas pouvoir y arriver non plus, tu vois. Mais ça va bien plus loin que ça, quoi. C'est genre en fait, je sais pas, ils se croient tellement supérieurs à toi qu'ils s'imaginent que toi tu mérites rien, mais eux ils méritent tout, tu vois. Et du coup ils ont décidé de te pourrir la vie. C'est ouais, des idiots quoi, hein. Bon, c'est abruti le terme qui arrivait, mais bon, en tout cas, c'est des gens qui ont créé beaucoup d'inquiétudes hein, pour toi. Hein. Oui, 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 oui. Beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. C'est eux qui t'ont créé énormément de blocages aussi. Bon, toi, ma lumière, tu as fait ton chemin. Hein. Bah oui, parce qu'il fallait faire un chemin encore. Il n'y avait pas encore toutes les données nécessaires. Donc, tu as fait ton chemin pour sortir de là. Et tu vas commencer à pouvoir être un petit peu plus serein, un petit peu plus sereine, parce que ces nuisances vont réduire là. Hein. Oui, oui, oui. Là, et comme les nuisances vont se réduire, eh bien là, ça va te donner une opportunité là par rapport à une âme jumelle. Alors une opportunité de passer à l'action. Quelle est cette action? Ça dépend hein, pour vous. Hein. Ce qui est... Ah, peut-être de déclarer ta flamme en fait, hein, tout simplement, ben oui, déclarer ta flamme, déclarer ta volonté d'une vie commune, parce que maintenant tu es en train de reconnecter à ton âme. Et tu as compris du coup que ce lien, cette relation est bénie. Hein, et que quoi qu'il advienne, quelles que soient les embûches qui ont pu être à traverser, eh bien, c'est cette relation qui aura gain de cause si chacun, bien sûr, lui donne les moyens d'exister. On te dit d'avancer étape après étape. Oui, il y a quelqu'un du signe du Verseau là qui n'a pas été, qui n'a pas été. Alors, d'accord. Plusieurs possibilités. Quelqu'un du signe du Verseau qui n'a pas été correct. Et du coup, ça t'a causé un point faible quelque part, tu vois. Soit quelqu'un du signe du Verseau qui n'arrive pas à avancer vers une étape suivante, qui reste bloqué dans ses faiblesses. D'accord? Bon. On te dit que là, il est temps de construire réellement.
On te dit que ça se fait pas comme ça en claquant des doigts là, hein. Oui, ça va demander pas mal de travail, certainement plus de travail que pour d'autres si tu choisis un domaine artistique, d'accord? On te dit que tu n'auras aucun allié, hein. Il n'y aura que des requins. Ouh, tu vois. Il n'y aura que des requins qui chercheront à te bouffer, à t'empêcher d'évoluer. Pourquoi? Par jalousie. Cherche pas, il n'y a que ça, d'accord? Oui, tu as déjà fait un énorme travail sur toi. Oui, pour moi, tu as compris tous les non-dits qui n'ont pas été exprimés, évidemment. Voilà. Je pense que tu as dû reconnecter avec cette âme jumelle dans les rêves, hein, un premier temps. Vous avez dû avoir un échange important durant les rêves et un échange où finalement tu as eu l'intégralité des données qui n'ont pas été exprimées dans la matière. Bon, tu sais que le désir est important, tu sais que c'est quelqu'un qui te désire beaucoup, tu sais que c'est quelqu'un qui souhaite se métamorphoser aussi, hein, changer la donne, changer toute sa vie en fait. Ouais. Bon. On te dit que hurrah, enfin, la lumière est à tous les étages, oui. Quelqu'un qui se relève d'un certain nombre d'humiliations dues à un abus de fierté. Ah ben oui, hein, on te dit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire là. Il y a eu une armure qui a été portée pendant une bonne dizaine d'années là, hein. Oui, pendant une bonne dizaine d'années, toi ou l'autre a fait du surplace, mais vraiment du surplace, tu sais, au point de creuser en fait. Bon, oui, c'était négatif, mais à partir du moment où, ouais, à partir du moment où l'ardoise est remise à zéro, eh bien rien que ça déjà, c'est un joli cadeau pour toi. Oui, il y a encore beaucoup de jalousie, hein, que ce soit au niveau du travail sur toi que tu as opéré ou bien que ce soit dans ton domaine de travail, il y a encore beaucoup de jalousie qui font que tu es encore bloqué, tu es encore dans une attente par rapport à un de tes désirs, mais vraiment c'est viscéral, quoi, tu vois. Et là, je suis pas forcément en train de te parler de charnel, hein, voilà. Mais il y a un désir, là, quelque chose, un vœu, un souhait, quelque chose qui est viscéral, là. Et on te dit, à partir du moment où tu vas te métamorphoser, ça va arriver directement. Oui, et tu vas le ressentir en toi, mais tout au fond de toi, tu sens que les choses arrivent et tu sens qu'il te faut te protéger de l'extérieur afin de ne pas te retrouver à nouveau dans des situations humiliantes. Ouh, t'as vu? Hein? On te dit... Oui, ma chérie. On te dit que oui, tu vas changer la donne dans beaucoup de domaines de ta vie. Tu en es conscient, consciente. Tu as des signes, hein. Tu as des signes qui te montrent que bientôt tu vas sortir de ce pôle Nord là dans lequel tu as l'impression d'être enfermé. Alors peut-être que tu te sens congelé en ce moment, tu vois, même quand la température est plutôt normale, tu as peut-être l'impression d'être complètement congelé. Hein? Et on te dit qu'au fur et à mesure que tu as de moins en moins froid, finalement, eh bien, les choses se débloquent de plus en plus. Voilà. Bon. On va se faire les messages d'état. On te demande d'être honnête en tout temps, hein. Ouais. Sois honnête et ne réagis pas aux provocations. Compliqué, ça, hein? Bah. Si tu te posais la question, oui, tu as été trahi et manipulé par des gens qui prétendaient t'aimer, vouloir t'aider à être bien en toi ou peut-être dans ton domicile même, hein. Oui, dans ton domicile. Bon, quoi qu'il en soit, tu vas avoir des nouvelles, hein.
Des nouvelles d'une possibilité de nouveau départ. Un nouveau départ qui sera joyeux, qui apportera un plus. Tu vois, c'est 20h02, il était 16h44. C'est vraiment une récolte qui arrive pour toi, mon consultant. Au niveau de dossier administratif, alors ça, quel type, c'est toi qui sais. On te dit que oui, tu as une introspection à faire encore parce que tu as pas été tout au fond du truc, hein. Et si tu veux ce nouveau départ, il faut vraiment, tu vois, si tu veux ce nouveau départ, il faut vraiment que tu ailles au fond du truc, hein. Il faut que tu réussisses à te débarrasser de cette rancune que tu as vis-à-vis de certaines personnes de ta famille. Ouais. On te demande de ne pas faire l'enfant là vis-à-vis de ma consultante. On te dit qu'elle est puissante cette consultante, mais et qu'elle est soutenue par l'univers, que les mensonges de cet homme-là, afin de lui nuire, hein, de médire et voire même de maudire, j'entends, hein. Eh bien, ça a provoqué beaucoup d'agitation, beaucoup de blocage. Ah, c'est clair. Euh, alors que en réalité, elle a toujours été honnête. Bon. Alors, si jamais... Ah, d'accord. Bon, elle a toujours été honnête et c'est ce qui fait qu'elle est protégée d'un accident important, là. Alors, quel type d'accident, je ne sais pas, on ne me le précise pas. En tout cas, on lui dit que là, il y a vraiment, elle peut vraiment espérer obtenir un dialogue, un échange réel, un échange où chacun va entendre et comprendre l'autre, quelle que soit la situation, hein. Parce que jusque-là, il y a quand même eu énormément de violence, hein. Je pense que tu as une sensibilité au-dessus de la moyenne et que du coup, bah, tu as eu du mal à trouver quelqu'un qui entende réellement ce que tu exprimais. Bon, on te dit que de toute façon, tu es protégé divinement, que c'est la vérité, hein, et que tu n'es que vérité, en fait, hein, tu t'assumes tel que tu es, tout simplement. C'est ça qui te ramène un bel équilibre et qui te permet de retrouver ton enfant intérieur, comment te dire, réinitialisé, c'est pas le terme, mais sans blessure, guéri, guéri, c'est bien, ouais. Bon, on te signale qu'il y a eu des gens qui se sont serrés la main pour te nuire, pour te rendre malade, sciemment, volontairement. A priori, écoute, il y a un chouette cadeau qui arrive vers toi. Alors, soit une chance de... Hein, soit... soit un gain d'argent ou une somme d'argent qui arrive. Ça va leur mettre mauvaise, hein. Hein, ils vont la voir mauvaise, hein, c'est vrai. Et bon. Eh oui, parce que la vérité va éclater au grand jour. Et tous ces mensonges-là vont être montrés du doigt, hein. Et oui, on va voir que tous ces mensonges, toute cette médisance, c'était pour, alors, t'empêcher toi d'accéder à l'amour, évidemment, mais forcément, si on te parle d'accéder à l'amour, généralement, il y a quelqu'un d'autre qui est concerné aussi, 24-24, n'est-ce pas? Eh oui, il y a une relation destinée, là. Quelqu'un avec qui tu as pris du recul, hein.
Bon, on te dit que les choses vont s'améliorer. Il y a une élévation à venir là. Tu vas être comme un gamin qui déballe ses cadeaux de Noël. Pourquoi? Ben parce que tu as persévéré malgré tout, hein? Oui, oui, oui. Même si clairement, ben, ce quelqu'un ou cette quelqu'une là, c'est vraiment quelqu'un qui te ressemble beaucoup et qui n'a absolument pas quitté tes pensées, quel que soit le temps qui s'est écoulé, hein. Il y a un développement à venir là, hein, au-delà des apparences. Il y a un excès d'indépendance, ma consultante. Ça limite un peu l'action de ton âme. Mais je pense que tu l'as compris, ça, hein? Mm. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a bel et bien un miracle qui arrive pour toi. C'était écrit, hein, dans les annales, hein, ça fait partie de ta destinée. Et pour moi, tu le perçois, tu le ressens arriver. Il est probable que ce soit une de tes capacités qui grandissent encore là au courant du mois actuel. En tout cas, c'est lié à la spiritualité. Le travail de guérison des peurs, hein, a été fait au courant de cette année-là. Du coup, le vampire énergétique qui se servait de ton énergie pour créer ailleurs, évidemment, avec quelqu'un d'autre. Ce vampire qui te pompait tes bénédictions, eh bien, on te le dégage définitivement. Hurrah! Ouais, on te dit que c'est vraiment parce que tu es bien connecté à ta spiritualité que tu as des bénédictions qui arrivent, hein. Mm, mm, mm. Bon, d'accord. Donc, il y a eu une relation là, hein, dans laquelle il y a vraiment un amour là, enfin un amour, en tout cas de l'affection. Il y avait pas mal de plaisir en tout cas entre vous, du plaisir à vous voir, à échanger, peut-être plus, hein, voilà. Mais il y avait encore des voiles bien épais là, hein, qui cachaient cette alchimie. Bon, ça t'a quand même pas mal fatigué, hein, parce que ben tu es sincère, c'est vraiment de vrais sentiments. Bon, on te dit que là, concrètement, cet abandon-là qui a eu lieu va se stopper. Il va y avoir une réunion. Alors, comment elle arrive, ça, on ne me le précise pas, parce que c'est différent pour chacun. Mais on te dit qu'il va y avoir une réunion, vraiment, là, qui permet une belle guérison de ce lien, de cette relation, et qui permet également que cette relation puisse s'élever, grandir. Évoluer. Ouais, il y a un travail d'acceptation qui va se faire et qui va permettre une belle évolution, hein. Alors, moi j'ai quelqu'un qui croit que la solution serait pas ici. Serait plus dans l'astral, tu vois, mais non, on te dit que non. Ah, waouh. Là, pour moi, tu es en train de te reconstruire des bases fiables, stables, solides, hein? Ouais. Et tu le fais en conscience parce que tu as compris que c'est la seule chose qui te serait profitable. C'était 29-29, hein? C'est nouveau pour toi de voir les choses de cette façon-là, toi qui t'assumes tel que tu es, quelle que soit la situation, le moment. Hein, tu as compris
tu as eu un déclic qui est arrivé suite à la rencontre avec quelqu'un, d'accord, avec qui tu as un contrat d'âme, hein, quelqu'un avec qui il y a un lien, mais c'est un lien pourri, c'est un lien malsain, on te parle de quelqu'un d'un karmique là, eh ben à qui tu as accordé trop de chance en fait, quelqu'un qui t'a amené dans la destruction, dans le néant. On te dit que c'est un masculin qui a agi de la sorte. Hein, il t'a fallu beaucoup de courage là pour aller couper cette connexion qui en fait te soumettait, hein, tout simplement. Ouais. Qui a provoqué énormément de frustration et plus que ça, je saurais pas te trouver un terme là maintenant tout de suite, mais frustration c'est ridicule comme mot par rapport à l'impact que cette relation a eu sur toi. Ah, que cette non-relation a eu sur toi. Bon, on te dit que oui, là, pas loin de toi, il y a bien quelqu'un qui est présent dans tes énergies, quelqu'un qui ne dit pas grand-chose, hein. Bon, quelqu'un qui peut-être essaie de te piquer des idées, des créations, mais pour moi, tu ressens ce danger 31-13. Hein, tu ressens ce danger, on te dit que oui, il te faut écouter ce feu sacré qui brûle en toi, là. Ne crois pas ton entourage, hein, bah ouais, il y a beaucoup de vols d'énergie, là, pendant une phase de lune descendante. Et on te dit reprends ta légitimité, reprends ce qui te revient de droit, dégage tout ce qui n'a pas lieu d'être, dégage tous les vampires et toutes les fuites d'énergie. Ouais, je sais, des fois c'est pas facile, hein, mais voilà. Aime-toi. On te dit oui, aime-toi. Donne aux autres le droit, la possibilité de t'aimer également. Et toi, donne-toi la possibilité de les aimer en retour. C'est vraiment quelque chose qui a fait tilt. Hein. C'est comme si ça avait vraiment fait un ting. Tu vois? Ben, peut-être t'es-tu un petit peu illusionné sur quelqu'un là, hein? Tu as peut-être pensé que c'était ta relation destinée, ta relation rêvée. Mais en réalité, c'était quelqu'un d'infidèle, hein, quelqu'un qui fait des petits dans le dos. Alors que toi, tu préfères être isolé que d'être entouré de gens comme ça. Oui, toi, tu aimes les relations lorsqu'elles sont équitables, lorsqu'elles font, elles apportent une force, non pas lorsqu'elles en prennent, n'est-ce pas? Eh oui, oui, oui. Bon, il y a quelqu'un qui va revenir vers toi, là, dans tes connaissances, un homme qui revient vers toi. Assez prétentieux, hein, attention, hein. Ouais, puis en plus, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire de choix sans demander autour. Alors bon, tu fais ce que tu veux, mais bon, moi, à ta place, hein, à la benne, hein. Ouais, ouais. Ben, ouais, c'est la misère niveau financier, mon chou, hein. C'est la misère niveau financier. Tu sais pas trop, tu es en train de te demander quelle pourrait être la solution pour essayer d'améliorer les choses à ce niveau-là. Hein, on te dit il te faut reconnaître tes qualités, reconnaître qui tu es pleinement, sortir de ces œillères, toi, mon impératrice.
ce n'est que justice en fait, hein, que le soleil arrive dans ta vie. Je pense que ton conscient est totalement d'accord avec cela. Mais il y a encore peut-être quelque chose qui reste à travailler au niveau du subconscient. Ouais. Un jugement à ton égard, un jugement beaucoup trop dur, bien évidemment. Mais pour moi, si tu veux, tu y mets un terme à ce jugement. Tu changes la donne, tu vois. Quoi qu'il en soit, on te demande d'écouter ton instinct, quoi qu'il advienne, hein. Lorsque quelqu'un revient au contact avec toi, écoute ton instinct, elle est là, ta clé, hein. Oui, 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 elle te sera profitable si tu la mets en œuvre 17. Oui, le divin est à tes côtés, hein, pour t'aider à évacuer quelqu'un, là, un homme égotique, égoïste, égocentrique. Bah, un homme qui changera pas, en fait, hein. C'est un homme qui n'a aucune envie de changer, de s'améliorer, hein, clairement, hein. N'écoute pas les blablas. C'est quelqu'un là qui ne se jettera pas dans le vide puisque ses copains et puis sa famille et puis ses connaissances, ils lui disent que non, il faut pas. Bref, hein? Un pantin. Ah, quoique, peut-être va-t-il comprendre que ces gens-là ne lui veulent pas que du bien, hein. Peut-être va-t-il reprendre de la force et sortir de son infidélité à lui-même, mais également aux autres, pour te rejoindre sur un pied d'équité. Peut-être. Il y a eu de la dévalorisation auparavant, hein. C'est pour ça que t'as coupé court. T'as plus de confiance. L'ambiance entre vous, c'est comme le temps chez moi aujourd'hui. C'est pas joli. N'est-ce pas, mon impératrice? Ça te fait péter un boulon d'être bloqué comme ça sans pouvoir changer la donne. On te demande de profiter de ce temps pour écouter ton cœur, ton âme, être à l'écoute de toi-même, hein, pour sortir des compromis là que ton gros cœur pourrait provoquer. Il est gros. Bon, on te demande d'essayer d'équilibrer en fait. Comment te dire? Si tu arrives à t'équilibrer, à ne plus te laisser emporter par ton comportement qui a l'air assez sanguin, mine de rien, eh bien tu vas pouvoir obtenir du positif. Tu vas pouvoir récolter ce qui est bloqué dans ta vie depuis toujours. Ouais. Mais il te faut exprimer les choses clairement. Je pense que c'est ce que tu fais pertinemment depuis le mois d'octobre là et que tu as exprimé les choses clairement à un certain nombre de gens. Du coup, tu te retrouves assez esselé. Mais qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que tu te sens bien. Alors oui, il y a un paquet de larmes qui ont coulé. C'était bon, c'était positif, ça t'a permis de nettoyer tous ces pics, toutes ces blessures, toutes ces attaques, ces laisses que l'on t'avait envoyées. Oui, tu es quelqu'un de beau ou de belle, hein, et quand je te dis ça, alors peut-être es-tu beau ou belle de façon physiquement, hein, c'est une possibilité, mais en tout cas, on te dit que tu es beau ou belle intérieurement, hein,
Malgré toute la diffamation, toute la calomnie que l'on t'a envoyée, tu es quelqu'un de beau ou de belle. Oui, au mois de septembre, là, tu as recommencé à t'ancrer correctement. Ça t'a permis de travailler à nettoyer via ton feu intérieur. Il y a eu quelque chose de significatif qui s'est passé dans la matière lors du mois d'août. Quelque chose qui a vraiment... Quelque chose qui a vraiment changé la donne dans ton royaume, hein, en toi, mon poisson. Quelque chose qui t'a permis de te rééquilibrer petit à petit. Et on te dit qu'il y aura encore une étape importante du mois d'avril au mois de juillet. Ouais. Va falloir dire les choses, hein. Pour les transformer, il va falloir les exprimer. Ok, 41-14, ok, donc on se fait les derniers decks. On te dit que la vérité, c'est que oui, il va y avoir une évolution dans cet amour-là. Alors lequel, me demande pas, pourquoi t'en as plusieurs? Je sais pas, tu vois, hein. Bon, on te dit que, ben oui, il fallait accepter d'abord. Il doit y avoir une sérieuse difficulté à dépasser. Peut-être une grosse différence d'âge, peut-être une grosse distance kilométrique, peut-être une religion différente, tu vois, enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, on te dit accepte que tu as le droit d'être aimé, de t'aimer et d'aimer quelqu'un. C'est ça le déclic qui pourra te permettre d'être à ton écoute et de faire le bon choix amoureusement parlant là. Vraiment, hein. Et puis une fois qu'il est fait, eh ben il va falloir l'exprimer ce choix, n'est-ce pas, hein, pour transformer la situation. Et on te dit que c'est ainsi que tu vas réussir. Voilà, voilà mon chou. Décidément, pourquoi ce voilà là? C'est peut-être toi qui utilises ça régulièrement. 42-42. Ça doit être toi qui utilises ça régulièrement parce que vraiment, aujourd'hui là, ça y va à fond, hein. Bon, bref. Donc, à présent, ce calice est donc terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, éclairé. Je te laisse me dire ça dans les coms. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. Je te souhaite une belle soirée, une douce nuit, des beaux rêves, une belle journée, une belle après-midi, suivant le moment où tu me regardes. Plein d'amour, plein de lumière. Je t'aime. À tout bientôt.